Sunderlight Productions. Aujourd'hui, je te parle d'un aliment qu'on surnomme souvent le fruit du coureur. Tu l'as sûrement reconnu, la banane a généralement une place de choix dans l'alimentation des runners. Elle est présente jusque dans les ravitaillements des courses et elle est souvent mise en avant pour ses nombreux supposés bienfaits qu'elle apporterait à notre organisme. Mais est-ce pour autant le super aliment des coureurs ? À quel moment faut-il en consommer et surtout en quelle quantité ? Dans cette capsule, on te révèle tous les secrets de la banane. Bonne écoute. Que tu sois coureur, aguerri ou occasionnel, tu n'es pas sans savoir que l'alimentation joue un rôle clé dans la pratique du running. Mais sais-tu que certains aliments ont des vertus insoupçonnées ? Chaque vendredi, du 3 au 24 février, on te parle des top aliments méconnus et de leurs bienfaits sur tes performances sportives. Bonne écoute ! Déjà, est-ce que tu savais qu'il existe près de 1000 variétés de bananes ? Parmi les plus connues, on peut citer les bananes dessert, sucrées, les bananes à cuire, plantain, mais aussi des rondes, des carrées, des courtes, des longues, des jaunes, des roses, des rayées et même des bananes uniquement utilisées pour l'ornement. La variété de banane la plus retrouvée dans nos rayons est la Pollo, produite en Martinique et en Guadeloupe. C'est la variété la plus consommée en France. Elle est moelleuse et elle a un goût très sucré. On retrouve aussi dans les variétés courantes la petite naine et la grande naine. Elles sont cultivées aux Antilles, en Afrique et en Amérique centrale. Elle est souvent très parfumée et peuvent être consommées aussi bien cuites que crues. Quant à la banane plantaine, c'est une variété d'origine africaine. Elle est généralement consommée cuite dans les plats et elle est plus grosse et plus riche en amidon que la banane dessert. Bon, ça c'était pour ta culture générale, mais très concrètement, quels sont les bienfaits de la banane ? Eh bien, la banane figure parmi les fruits les plus conseillés aux sportifs. Et elle présente en effet un bon nombre de bienfaits qui favorisent non seulement la performance, mais aussi la récupération sportive. Par exemple, elle est très riche en vitamine C, et ce n'est pas tout, car la banane apporte également des vitamines A, B et E. Côté minéraux, la banane a une très forte teneur en potassium et en magnésium. Ces derniers sont très intéressants pour le développement et la récupération musculaire. La banane fournit également zinc, cuivre, magnésium et sélénium. Elle est riche en fibres, particulièrement bien tolérées par l'organisme. En effet, la composition en fibres de ce fruit est répartie entre la cellulose, accélérant le transit intestinal, et pectine, qui interviennent dans la régularisation du transit et le métabolisme des sucres et des graisses. Lorsqu'elle est bien mûre, la teneur en glucose et en fructose de la banane augmente et cela lui donne les mêmes effets que les sucres simples sur l'organisme. Les coureurs peuvent donc parfaitement l'utiliser durant l'effort pour se redonner un petit coup de boost. Et c'est ce qui explique en partie qu'on retrouve beaucoup de bananes sur les ravitaillements de nos courses. Par ailleurs, la banane avec une maturation plus jeune, qui sera jaune avec des extrémités vertes, est idéale pour ton petit déjeuner de sportif si tu la digères bien. Elle peut également être utile en collation ou en coupe-faim, idéalement à consommer 2 à 3 heures avant ton entraînement. Elle fournit en effet davantage de glucides complexes qui sont des véritables carburants pour ton organisme à moyen terme. Par ailleurs, la vitamine B6, la vitamine B9 et l'acide folique sont présents dans les bananes et tout ça a des effets positifs sur le psychisme. Et oui, la banane est aussi un bon aliment pour lutter contre la dépression et pour favoriser la bonne humeur. Elle est aussi très utile dans la gestion du stress du sportif. Au niveau de la récupération sportive, la banane est un top aliment. Déjà, il faut savoir qu'elle est riche en mélatonine, aussi appelée hormone du sommeil. Elle possède un important pouvoir sédatif qui permet de faciliter ton endormissement. De plus, la banane fournit un apport important de tryptophane, potassium et magnésium qui sont bénéfiques pour les neurotransmetteurs chargés du repos. Du coup, après tout ce qu'on s'est dit, est-ce qu'on peut considérer la banane comme un fruit miracle pour les sportifs ? Eh bien, il faut quand même émettre quelques réserves. La banane a des vertus indéniables pour les coureurs à pied. Cependant, elle présente aussi un certain nombre d'inconvénients qui doivent être pris en compte si vous souhaitez en consommer, particulièrement avant et pendant un effort d'endurance. Tout d'abord, il faut bien avoir en tête qu'il y a une grosse différence entre une banane mûre et une banane plus verte. Enfin jaune, on s'entend. Là où la banane très mûre s'apparentera à des sucres rapides utilisés à l'effort et assez digestes, la banane moins mûre sera plus difficile à digérer. Elle est donc à proscrire avant l'effort si tu
tu as quelques petits problèmes de digestion. Concernant son potentiel énergétique, il est vrai que comparativement à la plupart des autres fruits, la banane est particulièrement énergétique. Cependant, il existe un certain nombre d'aliments potentiellement consommables pendant un effort d'endurance qui se révèlent plus énergétiques. En fait, la banane est souvent mise en avant dans le cadre d'une comparaison avec d'autres fruits. Elle est en effet plus digeste qu'une orange et plus énergétique qu'une pomme. Mais on oublie souvent qu'on peut s'orienter vers d'autres aliments que le fruit pour optimiser ses ravitaillements. Enfin, la banane est souvent citée pour son efficacité à prévenir les crampes. En cause, sa bonne teneur en magnésium et en potassium. Ces deux électrolytes, appelés aussi sels minéraux, seraient en effet particulièrement efficaces pour prévenir les crampes. Cependant, cette affirmation reste à nuancer. Difficile en effet de trouver une étude capable de mettre en évidence de façon indiscutable ce pouvoir anti-crampe des électrolytes. Cette affirmation est donc à prendre avec des pincettes. Bref, la banane est bel et bien un allié du sportif, mais attention, elle n'est pas miraculeuse et elle peut très bien être remplacée par d'autres aliments. Et justement, je vais te parler d'une alternative si toutefois tu as du mal à digérer la banane. Bien évidemment, il existe de nombreuses alternatives à la banane dans le cadre d'une activité sportive. On pense notamment au gel, aux fruits secs et à tout ce que l'on peut trouver sur les ravitaux. Mais intéressons-nous à celles qui se révèlent étonnamment plus proches en termes de qualité nutritive et digestive. Par exemple, il y a le pain blanc. Surprenant, n'est-ce pas ? Le pain est plus dense en calories que la banane, ce qui a un avantage lorsqu'il faut s'alimenter pendant le sport. Son index glycémique est aussi plus élevé, ce qui signifie que les glucides contenus dans le pain est absorbé plus rapidement que ceux de la banane. Concernant la digestion, plus de la moitié des coureurs pensent que 2 tranches de pain se digèrent beaucoup mieux qu'une banane. Ils privilégient d'ailleurs le pain blanc au petit déjeuner avant un footing plutôt qu'une banane, plus lourde dans l'estomac. On évitera en effet le pain complet trop riche en fibres pour être consommé avant ou pendant un effort d'endurance comme la course à pied, car il risque de provoquer des désordres intestinaux. Pour conclure, la banane est un fruit particulièrement intéressant pour les coureurs. Consommée bien mûre, elle peut apporter un bon shoot d'énergie lors d'une sortie. Cependant, elle n'est pas si digeste qu'il n'y paraît, surtout consommée pas trop mûre. Dans l'alimentation quotidienne, hors effort, elle reste un aliment plus intéressant que le pain blanc et largement. Ses qualités nutritives globales sont bien plus complètes. Cependant, durant l'effort, le pain peut aisément la remplacer et peut même être plus conseillé si vous avez des difficultés à digérer. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes. Cette émission a été écrite par Nolwenn Pinsivi et interprétée par Guillaume Santracchio. Justine Baudin pour les déclinaisons visuelles, Lauriane Autissier à la coordination et Pierre-Emmanuel Hutto, notre producteur délégué pour Sunday Night Productions.